Bonjour, je suis Luc Chaperon, directeur général des services du département du Loiret. Donc un département, c'est une collectivité locale française où nous avons des missions, des compétences pour organiser la vie du territoire et apporter un service. Et le département se caractérise par les services sociaux. 2/3 de mes collaborateurs, nous sommes 3000. Et en gros, on a 2000 personnes qui sont des travailleurs sociaux ou des éducateurs qui apportent un service auprès des personnes les plus fragiles. Alors moi, ma présentation, je vais essayer d'être concis en 10 minutes, vous expliquer comment je vois mon rôle de manager et comment j'essaie de l'exercer depuis 20 ans. Et peut-être ça apportera des éclairages sur le thème que vous avez choisi pour votre colloque, car en tout cas, moi, depuis 20 ans que je manage, il y a vraiment cette question de dire, est-ce que finalement, par l'organisation, je me pose la question de l'universalité de l'homme dans ce qu'il est, ou par rapport à moi, ce que j'apporte, je vais amener une universalité dans une manière de faire vivre une organisation. Alors, j'ai pris un préavis qui est de dire que ma définition du management, c'est agir avec autorité. Alors, je me félicite d'avoir un nouveau ministre de l'Éducation qui veut remettre le grec et le latin. À chaque fois que j'utiliserai les mots comme autorité ou performance, c'est au sens étymologique. L'autorité, c'est faire croître, faire grandir. Et la performance, c'est la plénitude. Ce n'est pas la performance économique, notamment. Voilà. 4, alors ce n'est pas la Deming Wheel. C'est un peu une roue que j'ai dessinée pour préparer ce colloque. D'abord que, peut-être, si un manager ne se pose pas la question de sa formation et de son expérimentation, il ne pourra pas manager. Moi, j'ai la chance d'intervenir à l'IAE et à la fac de droit et de gestion d'Orléans, dont il y a des représentants. Et j'essaie de partager avec les étudiants qui sont en fin de cursus, notamment le management des émotions. Voilà, on a des personnes très bien, moi je viens aussi de l'université, très bien structurées, mais qui ont peut-être oublié comment était faite la patte humaine et que là aussi il y a peut-être une universalité dans la gestion des émotions. Donc d'abord, sortir et échanger. C'est, je pense, un fondamental pour tout manager. Ensuite, vouloir apprendre et tester ce qu'on apprend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements dans le management. Il n'y a pas que le New Public Management. Moi, j'ai eu la chance d'être formé pendant des années par des groupes de dirigeants. C'est vrai que ce sont plutôt des groupes de dirigeants privés qui s'appellent APM, Association pour le progrès du management, GERM, ce sont des réseaux d'entreprises. Voilà. Et aussi de me rendre compte de tout ce que j'avais reçu et de tout ce que je continue de recevoir m'apporte pour continuer, j'allais dire, à échouer et à repartir. Là aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, on a peut-être un sujet sur le droit à l'échec dans le management. Se former, expérimenter, ça va permettre d'apprécier la ressource. Pour moi, il y a cette question fondamentale de l'utilisation des 3 ressources que sont le temps, l'information et l'énergie. Alors, un manager privé aurait certainement mis l'argent. Moi, l'argent, la monnaie, ce n'est qu'une information. Une information certes fondamentale, mais je la mets dans l'information. Alors d'abord, le temps. Alors, en tant que dirigeant de collectivité, j'ai un temps qui est lié aux politiques. Un politique, généralement, fait un projet de mandat. Donc nous, on a par exemple un exécutif qui est élu pour 6 ans. On a fait un choix de plan pluriannuel d'investissement, d'un certain nombre d'activités. J'ai une feuille de route assez claire, à moi de mettre en énergie les services pour que tout se passe bien et pour qu'on améliore le service rendu dans le département du Loiret. L'information, aujourd'hui, elle est brouillonne, elle est immédiate et de moins en moins hiérarchisée. Là, je pense qu'il y a une question très importante pour les managers. Hier, j'avais un CODIR, je leur ai demandé, et cette fois ils l'ont joué, la deuxième fois, il y a 20 directeurs dans le Loiret. On était en cercle, on était sur un cercle d'une 20aine de personnes. Pendant 2h30, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de smartphone, pas de tablette. On était tous les uns aux autres pour gérer l'information immédiatement, sachant qu'on n'a que 3 CODIR par an. Enfin, l'énergie. Je pense que c'est un fondamental du management. Alors, moi aussi, dans ce que j'ai reçu dans le management, j'ai passé 8 ans dans l'armée. Dans l'armée, il y a quelque chose d'assez simple. C'est une phrase, tu t'assois, il se couche, tu t'arrêtes, il recule, tu doutes, il désespère. C'est très simple, mais en fait, ça rappelle qu'un chef il doit toujours être dans une énergie à la fois physique,
Alors pareil, est-ce qu'on a le droit à la fragilité quand on est manager? Mais clairement, voilà, moi j'ai 3000 collaborateurs à amener avec moi vers des objectifs. Je sens bien que les jours où physiquement je suis moins bien, ça percole, hein, ça percole un peu, et pas simplement au niveau de la DG. Le mental, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer, je crois, parce que comme dans d'autres secteurs d'activité, peut-être est-ce vrai chez les universitaires, je ne sais pas, on peut être pris par l'ego. Vous savez, l'ego, c'est cet appétit, c'est quand le mental veut toujours être le meilleur, veut toujours aller un peu plus loin. Et il dégrossit jamais. Voilà. Alors moi, j'ai une chance, c'est que je travaille avec des politiques toute la journée. Et donc là, voilà. Là, j'ai rien à dire en termes d'ego. Et si jamais mon ego est un peu plus important, on me le rappelle tout de suite. Je vais vous donner une anecdote. Une année, je dirigeais une collectivité où il y avait 20 000 habitants, une masse salariale de 10 millions, et on avait dit il faut qu'on fasse une trajectoire à ISO. Et au milieu de l'année, j'avais mis pas mal de méthodes en place et d'énergie, voilà, peut-être un peu en rupture. Et au milieu de l'année, on était à moins 2%. Moins 2% sur la masse salariale, ça veut dire quand même un dialogue social plus compliqué, un certain nombre de postes non remplacés. Et je vais voir mon maire en lui disant regardez, monsieur le maire, c'est qui le champion, c'est qui le plus fort, hein, votre DG, là, moins 2%. Il me regarde comme ça, il me dit mais Luc, qu'est-ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé, 1, d'avoir un service amélioré, 2, d'avoir une paix sociale au sein de l'organisation, et 3, d'être innovant sur certaines actions. Vous faites moins 2 en masse salariale, c'est bien, vous êtes un fonctionnaire qui vous fait plaisir, mais j'en ai rien à faire. Ouais, alors je suis sorti de mon bureau, et en fait, j'ai mis quelques mois à me rendre compte qu'il avait raison. Voilà, moi, j'ai un N+1, j'ai un président, j'ai un maire ou j'ai un ministre. Voilà, je prends mes consignes auprès de lui. Ce n'est pas à mon ego de diriger ce que j'ai à mettre en œuvre. Voilà. Et enfin, intellectuel, c'est l'occasion de vous remercier. Voilà, moi, j'ai la chance donc, d'intervenir à l'Université d'Orléans. J'apprends beaucoup, je lis, j'échange, et ce type voilà, de colloque, pour nous, est vraiment très important. Enfin, notre cœur de métier, c'est se responsabiliser nos collaborateurs pour améliorer les résultats de l'organisation. Voilà. Alors, on est vraiment dans le PDCA, je pense, aujourd'hui, dans le management. Je pense qu'on ne peut pas sortir de cette prééminence absolue de l'usager. C'est aujourd'hui, il faut qu'on inverse la pyramide qui était trop centrée sur de la légalité dans le public, sur de la réglementation, peut-être sur du confort aussi, pour être complètement centré sur l'usager. C'est forcément penser à l'efficience des processus, notamment au regard de l'apport des NTIC, de l'intelligence artificielle qui commence à se développer, puis de la responsabilisation de chacun. Nous travaillons sur une démarche de... Alors c'est un peu... C'est des termes à la mode que j'aime pas trop, mais c'est vrai que j'ai pas d'autre mot, qui est de libérer, c'est l'entreprise libérée, l'organisation libérée. Voilà, le fameux bonheur au travail. On vient de mettre en place, avec l'unanimité des partenaires sociaux, un temps de travail supplémentaire. Hein. Aujourd'hui, on a rajouté des heures de travail, ça s'est passé à l'unanimité. C'est la première fois en France que la CGT votait entre guillemets un devoir supplémentaire sans demander un droit en face. Et pourquoi? Parce qu'on amène en face des mesures d'assouplissement, je pense des mesures de cohésion. Tout à l'heure, monsieur l'adjoint au maire parlait de bienveillance. Clairement, dans nos relations managériales, c'est un thème qu'on utilise tous les jours. Enfin, mesurer la performance. Alors j'ai un schéma que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui, moi, est affiché au-dessus de mon bureau et que j'utilise tous les jours. C'est un schéma d'Averroès qui vient d'ailleurs, je crois, du marketing au départ, qui est avec les 4 cases: le service voulu, le service réalisé, le service comme il est perçu par l'usager, et quel est le service attendu. Voilà. Et comment vous tournez et comment vous allez évaluer entre ces 4 phases l'action publique locale. Une question quand même sur l'impact social de nos politiques publiques, qui aujourd'hui est difficilement mesurable. On sait qu'on a beaucoup de développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a du mal encore aujourd'hui, même s'il y a des modèles pour essayer de monétariser tout ce qui peut être fait en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le dérèglement climatique. Alors tout ça, j'allais dire pourquoi, et ça sera ma conclusion, c'est que je pense qu'on soit dans des travaux universitaires ou qu'on soit dans du management opérationnel, le but est de servir et de se sentir utile
et de viser un bien commun, une universalité de progrès. Deux choses, augmenter le niveau de satisfaction. Donc un niveau de satisfaction, c'est pas simplement la personne qui demande, c'est vraiment comment notre monde peut progresser. Et je pense que dans les travaux qu'il y aura beaucoup de choses en effet autour de la santé, de l'environnement, de la cohésion sociale. Viser le bien commun, c'est dans la relation interindividuelle. Moi, j'ai eu la chance de me planter très vite en voulant manager des équipes. J'ai vite appris qu'on ne manage jamais une équipe, on manage des personnes qui forment une équipe. Voilà, ça aussi, ça peut peut-être plus se travailler. On manage avant tout des individus, c'est une relation interpersonnelle, en espérant que tout ça fasse une équipe. Et enfin, de développer l'engagement, parce que nous, dans notre quotidien, l'idée est quand même d'améliorer le service public, donc d'avoir des gens plus engagés pour le servir. En conclusion, pour vous donner non pas une solution, mais en tout cas quelque chose qui pour moi résume l'universalité du management, je vous ai dit que j'ai beaucoup reçu, notamment j'ai beaucoup reçu au rugby. Voilà, j'ai beaucoup reçu de coups, mais j'ai aussi beaucoup reçu de bon sens dans ce sport. Et dans ce sport, vous avez les peuples maoris qui font un haka avant de commencer leur match. Dans le haka, il y a 3 phases. Il y a la première phase où ils implorent en fait les anciens. C'est quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on est manager, notamment cadre dirigeant, on vient s'inscrire dans une histoire. On est dépositaire à un instant de forte responsabilité managériale. Moi, je vous dis, je considère que j'ai charge d'âme de 3000 agents, d'un budget de 800 millions d'euros, mais surtout que je m'inscris dans une histoire. Dans le haka, voilà, le premier temps du haka, je ne vais pas vous faire la danse, je vais être ridicule, mais dans le premier temps de cette danse, je suis dépositaire d'une histoire, je rends hommage à mes anciens. Il y a la deuxième phase du haka, c'est je me tape sur la poitrine, je monte mon maillot. Bon, c'est la fameuse culture d'entreprise. C'est quelque chose que dans le public, peut-être qu'on n'a pas assez développé, qui est la fierté. On est tous fiers de porter le service public. Voilà, parfois, il faut arriver peut-être à mettre plus de peps là-dessus. Voilà, le haka nous montre bien dans la deuxième phase. On doit être fier de faire ce qu'on fait. Voilà, on n'a rien à envier aux entreprises privées ou à d'autres collectivités. Et la troisième phase qui parfois fait un peu peur, c'est la phase où selon les danses, alors il y a même une danse où ils terminent comme ça, les gars, ils font comme ça leurs gestes à l'équipe adverse, il y en a d'autres où ils font des gestes un peu démentiels. Mais en fait, c'est la danse de la victoire. C'est-à-dire que si on manage, c'est pour avoir la victoire. Moi, je dis à mes collaborateurs, pourquoi ça fait 20 ans que je suis dans le service public? Parce que mon utilité, c'est pas d'avoir la victoire sur des parts de marché ou sur de la concurrence ou de racheter des entreprises, c'est d'avoir une utilité sociale et une amélioration du service rendu. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à dire que peut-être qu'il y a une universalité dans le management public de vouloir porter la victoire, même si on n'est pas dans le privé. Voilà. Bon colloque à tous.